semaine compliquée quand même. Préparez-vous, ça va secouer cette semaine. Entre un tournage télé à toute vitesse, l'adoption d'un nouveau compagnon à 4 pattes et des galères à la chaîne, on ne s'ennuie pas. Est-ce qu'on va réussir à tout gérer? Spoiler, vous ne voulez pas manquer ça. C'est parti pour un nouvel épisode plein de rebondissements en Albanie. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on débute une vidéo très spéciale. Si vous nous suivez, vous savez qu'une équipe de télé va venir nous suivre en Albanie et on va les retrouver dès ce soir et on va commencer le tournage demain. Mais avant ça, on a craqué. En fait, on a craqué sur ce spot pour lui. Regardez-moi cette crème. Il est venu nous retrouver ici hier soir et depuis il est près du camping-car. Il est tout amaigri, on le nourrit. J'avais plus de batterie, je sais plus où ça nous a coupé. En tout cas, on a craqué pour un petit loulou. Il est arrivé vers nous tout amaigri. Depuis, on le nourrit, on le fait des papouilles. Et ce matin, il était encore là. Donc la décision est prise. On va l'amener chez le veto. On va le soigner. Et on espère qu'il nous adoptera comme nous, on l'a déjà adopté. Oh. Le nouveau aventurier. Regarde ça, ouais. On peut compter ses côtes quoi. Pauvre toutou. Ah, la télé m'appelle. Salut Thomas. On se pose beaucoup de questions. Vu que c'est un chien de la nature albanaise, on espère qu'il acceptera de monter dans le camping-car. Et quand on va rouler, on espère que ça va aller pour lui. On sait déjà qu'il va vomir, c'est sûr. Mais voilà. Il est trop adorable. Popeye et lui commencent à s'entendre bien quand même. Hein. Popeye en ce moment, il a un petit souci à la patte. C'est rien de grave, c'est juste une petite irritation. Moi, on lui met la petite chaussette pour qu'il ne lèche pas plus sa mini plaie. Allez Popeye, on entre? Allez Popeye, on entre. Allez, tout le monde entre. Il faut que tu entres avec. Allez. Popeye va au fond. Allez, vite, recule. Allez Popeye, une chacun. Là-bas. Allez, on y va. Viens. 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 Allez. Allez, viens. Allez, monte. Je pense qu'il va falloir Le porter. Ouais. Attends Popeye. On va y arriver à te faire rentrer. Hein. Allez, viens. Viens. Allez, allez, allez. Ici. Dis au revoir à ton lac. Hein? Allez, kidnappé. Oh là là. Tu vas là-bas? On va te mettre des petites croquettes. Allez. Oh là là. Ouais. On va attendre un peu peut-être avant de démarrer. Allez, familiarise-toi un peu avec l'espace. On voit bien qu'il est maigre, il va vite prendre du poil de la bête. Oui, là c'est tout maigre là. Il va devenir un gros chien. Bon, après un petit exercice, parce que bah évidemment il connaissait pas les marches, les escaliers, tout ça, et il connaît toujours pas, hein, vu que je l'ai porté. Le chien sans nom a trouvé sa place dans le camping-car, il est là, assez apaisé avec Jen. Là on lui a mis un petit ventilo en face pour qu'il puisse un peu se rafraîchir. Popeye est là, il a l'air d'accepter sa présence. De toute façon, je pense qu'il a compris, il avait pas forcément trop le choix. Donc on va se mettre en route pour aller chez le veto à Berat, on l'a appelé avant. Donc on lui a dit qu'on en arrivait avec un chien qu'on avait récupéré dans la rue, si c'était possible de le faire identifier et vacciner dans un premier temps. C'est en albanais, bon avec le traducteur évidemment. Voilà, donc là on y va et il fait tellement chaud. Ah ouais. De base on avait déjà prévu de quitter ce spot parce qu'il fait 34 degrés, il n'y a vraiment pas du tout de vent. C'est difficilement tenable, on va dire. Allez, c'est parti mon petit chou. Ça va aller, reste bien, ça va aller. Voilà. Hop là. Super, ça c'est la bassine spéciale vomito. On est arrivé à Berat, une ville qu'on souhaite visiter, mais pour le moment, on est arrivé surtout pour le vétérinaire. Durant le trajet, ça s'est plutôt bien passé. On a eu 2 vomis, mais heureusement j'avais la bassine, j'ai tout récolté dans la bassine, donc le camping-car va bien. Et évidemment, le chien va bien. Il vaut mieux qu'il ait vomi des croquettes plutôt qu'il ait vomi sa bile. Voilà, le fin fond de son estomac qui est déjà si vide. Et là, Victor est parti au niveau du vétérinaire pour recueillir des informations, essayer de se faire comprendre, etc. Et moi, je suis avec les chiens et franchement, c'est hyper calme. Il est posé ici. Et Popeye est à l'avant. Ah, c'est chaud. Alors, qui c'est qui va aller faire une séance photo chez le photographe avant d'aller chez le veto? c'est vrai, il faut une photo? Ouais. C'est l'heure de la photo.
Allez, on y va, tu vas y arriver. Oh là là. Allez. On va dehors. Hop là. Faut pas que Popeye parte. Popeye, on revient. Popeye, on lui a mis un petit ventilo. Sa patte, elle soigne toujours. Allez, Loulou, on y va. Allez. Prenez des croquettes peut-être. Aïe aïe aïe, j'ai déjà fermé. Ah, merde. Il veut pas marcher, le pauvre. Ouais. Je suis complètement tombée, moi. Je me suis ouvert le genou, cassé ma chaussure. J'ai un peu de sang. Mais l'objectif continue. C'est l'heure de la photo. C'est assez compliqué. Il veut pas bouger. Mais bon, en un rien de temps, il sera en forme. Hein. T'as des croquettes, bébé? Et voilà le résultat. Il est mignon, hein. Donc là, moi je suis assise au fond du camping-car, on a fini les photos, on retourne chez le vétérinaire. Du camping-car, on voit que Berat c'est très beau, que c'est une ville très touristique. Mais je vous dis pas comment les températures ont augmenté. Là, cette semaine, c'est l'enfer. C'est un four et là on se voit pas trop marcher dans les rues. Surtout avec notre chat qui marche plus, enfin qui marche pas encore dehors. Donc bon, là d'abord on va chez le vétérinaire et on verra quel programme nous réserve cette semaine. Là je regarde, c'est trop beau. Évidemment là je suis avec mon sac poubelle, hein. On est proche de tout ici. Allez. Là-bas c'est le beau Berat là. Et voici la clinique vétérinaire. C'est l'heure de la piqûre. Ça va bien se passer. Good boy. That's it. Et là, ça va être sa puce. Il va totalement être connecté là. You think you have a parasite? Yes, Yes. Là, on lui met du produit antiparasite for 3 months. Ok. qui fonctionne que 3 jours, 3 mois. Et après, il faudra renouveler. On va sûrement lui mettre un Ceresto. Ouais, on va lui acheter un collier. Et voici un chien en règle. Il a son passeport d'Albanie et ça marche visiblement pour l'Union Européenne. On a des petits vermifuges à lui donner demain à jeun. Antiparasite. Antiparasite. Vermifuge et antiparasite, c'est pas la même chose. Hein. On va remonter vers le nord un peu plus. Sur la grande route de Tirana. On va pas aller à Tirana, non. On va s'arrêter un peu avant sur un spot. Il faut aussi qu'on retire de l'argent. En Albanie, on avait retiré 200 € en lek. Donc 200, ça fait 2000 lek. 20 000. 20 000 lek, excusez-moi. Mais c'est clairement pas assez parce qu'ils acceptent jamais la carte. Ils veulent que du cash. Même le vétérinaire, là, il voulait que du cash. Supermarché aussi. Et le supermarché aussi, que du cash. Et du coup, on n'a plus d'argent. On va devoir retirer sur la route. Que les stations essentielles prennent la carte, heureusement. C'est vrai, il n'y a que les stations essence qui prennent la carte. Donc on va retirer, acheter des croquettes, peut-être des petites friandises. Oui, des petits trucs pour qu'ils jouent. Ouais. Des trucs à mâcher parce que Ça. les jeunes chiens. Alors, on nous a pas donné l'âge spécifique. Non, On a... franchement, Il a peut-être un an. ouais, pour avoir plus d'informations sur le chien en fait, son poids idéal, son âge approximatif, on retournera chez un véto en Grèce. Et au final, on n'a payé que 45 € pour l'identification, la vaccination, le traitement antiparasite et le passeport, tout ce qu'il faut pour le chien. Et 1 € de photo pour la séance chez le photographe. On lui a aussi acheté un petit harnais à 18 €, un petit harnais Police Dog. Après, on a encore d'autres vaccins à faire, donc on sait qu'il y aura encore d'autres frais la prochaine fois qu'on retournera chez le véto. Et on va lui trouver un nom rapidement. On vous a demandé sur Instagram si vous pouviez nous donner un nom. Donc pour ceux qui nous suivent en story, peut-être qu'on va prendre un de ces noms là. Puis là on va aller se poser sur une petite colline où il y a l'air d'y avoir vraiment pas grand chose. Comme ça on pourra tous profiter d'un peu d'air et de l'extérieur. Victor a ramené l'oseille. 5 000. 10 000. Oula, mais il y a beaucoup de bicots de 5 000. Donc c'est 1 € égale 100 lek, hein, pour tout vous dire. Donc ça c'est tout notre argent à dépenser en Albanie. Et quand on n'en aura plus, soit on retire, soit on part en Grèce. Victor va à la poste juste en face. Ici. On va envoyer vos cartes postales. À bientôt. On part faire des courses et pour voir que tout se passe bien, pour voir comment va réagir chien. Quand il va être tout seul dans le camping-car, en fait, on va laisser la caméra pour le filmer, mais je pense que il va pas bouger. Mais au moins comme ça, on aura la surprise de voir qui a fait les bêtises. Peut-être Popeye va faire des bêtises pour essayer de l'accuser ou quoi, on sait pas, je pense pas. Mais voilà, on va voir. Petite expérience. Allez, on va voir ce qui va se passer. A tout à l'heure. Oui, tu restes sage, hein?
On est arrivé sur un spot ultra venteux. J'espère que vous m'entendez. Là, je place la caméra là, le vent me traverse. Je sais pas si vous m'entendez. Voilà, on est arrivé sur un spot hyper venteux. Ça fait beaucoup de bien. Et il est super sale. Et on peut pas le nettoyer parce qu'il y a tellement de vent que tous les plastiques s'envolent comme ça. On a essayé, on n'a pas réussi, on a abandonné. Aïe aïe aïe. C'est le pire spot qu'on a fait depuis qu'on est en Albanie, mais on est trop contents. Notre copain est là, notre nouveau copain. On va faire que des spots comme ça, tout ça là. Les journalistes arrivent, ils viennent de Tirana. C'est le point de rendez-vous ici. Et voilà, c'est tout. Ça y est, on a trouvé un nom pour notre nouvel aventurier. Je l'écris tout de suite. R-O-S-K-O. Roscoe. Roscoe, le petit Roscoe. Alors on a choisi ce nom tout simplement parce qu'on l'a trouvé, il nous a trouvé autour du lac de Roscovici. Voilà, donc on s'est dit que c'était assez sympa de lui faire un petit clin d'œil pour qu'il n'oublie pas d'où il vient. Et voilà, donc nous sommes en compagnie de Roscoe. Roscoe, c'est un gros dormeur. Hein. Ça va nous changer de Popeye, c'est vrai qu'il est... ouais, après je pense qu'il est un peu perturbé de sa journée et encore que là il est vraiment en mode posé, donc c'est cool. Waouh! Et nous sommes rejoints par un superbe SUV BMW. Je pense que ce sont les journalistes. Voilà, donc on va se quitter pour ce soir. Maintenant que nous avons trouvé un nom. Alors, c'était comment cette première nuit? C'est marrant parce qu'il ose même pas marcher sur le camping-car. Hein? C'est tout flou parce qu'il fait sombre dehors. Mais Popeye, t'es où? Popeye! Oh, Popeye! Ça va? Il y avait des chiens cette nuit, hein, Popeye. Hein. Bon, allez, t'es prêt pour ton premier pipi? Est-ce que tu vas te lever aujourd'hui? Victor s'est réveillé avec une tendinite. Il a du mal à marcher. C'est pas facile. Moi et toutes mes blessures là, j'ai une blessure là, au pied. Ce coude là j'ai mal. À la main j'ai une éraflure. J'ai une bosse à la tête. J'ai pas eu de bosse depuis des années. Semaine compliquée quand même. On va changer de spot. Ouais. Parce qu'ici c'est moche. Ici c'est pas beau. Le reportage commence ce matin et on va commencer sur un bel endroit. Mon pauvre Victor Chou. Il est 6h38. Et on démarre. Ah ça. On est arrivé après quelques kilomètres de route auprès du lac de Roscovici. Donc en fait c'est ici qu'on a trouvé Roscoe, enfin c'est lui qui nous a trouvé. On a passé une très mauvaise nuit. Cette nuit il y avait bataille de chiens qui s'est déroulée à 3 h du matin. Et sachant qu'on se réveillait à 6 h, c'était assez compliqué. Et là avec Victor et son genou, ça promet une semaine aussi un peu compliqué. La bonne chose c'est qu'il arrive à conduire, mais pour la marche ça va être un peu difficile. Finalement il arrive toujours des petits tracas quand on a des rendez-vous, hein. C'est comme ça. On a une très belle lumière avec le lever du soleil. L'avantage de se lever tôt, c'est ça. L'équipe de tournage est juste derrière moi pour des plans drone du camping-car. C'est ça. Et là on va faire un plan petit déjeuner. En fait ça va être comme ça pendant 3 jours. Donc on va faire des petits plans petit déjeuner à chaque fois. Et donc là les images qui sont en train de tourner, c'est les premières images que vous verrez du reportage, en théorie. Ça va être fatigant quand même. De faire ça tous les matins. Ouais. Ça va être une semaine assez sportive, mais bon après ça va faire de vraies belles images en vrai. Oui c'est vrai, ce sera beau. Ce matin on a filmé la présentation du camping-car, le petit déjeuner. Et là on est en train d'installer les caméras qui vont nous suivre sur la route. Donc c'est quand même bien de voir le matériel qu'ils utilisent, les professionnels. Ça nous donne des inspirations nous pour plus tard, avoir le même type de caméra, etc. Regardez par exemple cette belle caméra là. Ah, c'est pas la même que nous, hein. Hyper grande, grande comme une personne. Et là, les GoPros sont installés pour nous filmer sur la route. Et c'est pas fini, on aura d'autres d'installer. Et vraiment, je pense que dans ce reportage, il y aura une autre vision de moi-même. Il y a celle-là qui va être mise à l'extérieur du camping-car. Aujourd'hui, nous allons découvrir la ville de Berat. On se met en route pour quelques kilomètres sous le regard du drone de Thomas. D'ailleurs, il a eu la gentillesse de nous passer les images drone de ce premier jour de reportage.
Il reste à l'intérieur du camping-car pendant le trajet pour nous poser des questions sur notre vie en camping-car. C'est la première fois depuis qu'on est à Roscoe là que je suis pas avec lui à l'arrière. Du coup j'arrête pas de regarder s'il va bien. Il s'est mis sous la table comme Popeye fait quand on est dans le camping-car. Et je pense qu'il va bien, il y a moins de secousses que tout à l'arrière. On fait des tests, on voit ce qu'il préfère. Et il a l'air pas mal là. Un baby. J'ai mis la bassine là au cas où il vomisse. Allez. Bon, Louis ne nous a pas suivis. Ah ouais? Il avait peur d'être dans mon plan. Alors, comme je drônais, je n'ai pas pu lui répondre. Louis, c'est l'assistant de production. En gros, il facilite la vie de Thomas. Il conduit la voiture, fait des courses et réserve les hôtels pendant le road trip. Et moi, je suis assez gênée de vlogger devant un journaliste pro. Est-ce que ça se voit? On est arrivé dans le centre-ville de Berat. Là, on a trouvé un parking jour sur Park4Night. Il est gratuit. Sinon, il y a des parkings jour et nuit dans la ville, mais ils sont payants. Là, vraiment, on est tout près du centre. Ça nous arrange beaucoup. Sur la route, on a tout filmé avec les GoPro, tout ça. C'est un peu technique quand même d'être en tournage pour un truc extérieur et de vlogger en même temps. Mais on va y arriver. Ce trou là, c'est typique albanais. Enfin, regardez, vous êtes sur la voie là. Et là, il y a un trou. Faites gaffe à vous parce que la chute, elle peut être très dangereuse. Dès que t'es bon, tu peux sortir. Ça marche. Jolie place. Jolie place. Ça va, on est plutôt bien stationné. Tant qu'on arrive à ouvrir les portières, pour nous c'est suffisant hein, en vrai, et qu'on gêne pas trop les autres véhicules qui puissent aussi rentrer dans leur véhicule évidemment, parce que sinon ce serait un peu embêtant. C'est compliqué de se garer en ville avec un tel engin? Il y a certaines villes où ça peut être assez compliqué, où on n'arrive pas à trouver de parking en fait avec des places plus ou moins adaptées. Nous ce qu'on aime c'est typiquement les places de ce genre où on peut faire dépasser les fesses du camping-car un peu sur le trottoir sans trop gêner, parce que malheureusement vu qu'on fait 6 mètres de long, sinon on ne rentrera pas sur une place de voiture normale. Donc oui, on a déjà eu des petites galères, surtout dans les villes. Après, quand on est à la campagne, on peut plus ou moins se garer n'importe où. Mais pour les grandes villes, parfois ça peut être assez technique. Donc on peut privilégier des parkings en dehors de la ville et après prendre les transports pour rejoindre le centre-ville. C'est la solution idéale qu'on a fait pour la plupart des capitales par exemple. On va laisser Roscoe dans le camping-car avec une gamelle d'eau bien remplie et le ventilo. Il n'a pas bougé du trajet. C'est bien, hein. Je pense que ça va. Ouais, Popeye va peut-être lui laisser sa place sous la table. Il est bien sous la table, peut-être quand on roule. Il est plus stable qu'à l'arrière. On fait vite, de toute façon il fait trop chaud. Là, toi t'as de la chance, hein. Ton ventilo et de l'eau là. Viens, on échange nos places. On est vraiment trop content de l'avoir. Ah, vraiment. Il est adorable. Mais on a hâte quand même qu'il nous révèle sa vraie personnalité quand il se sentira un peu plus à l'aise. Là pour l'instant c'est quand même un choc pour lui quoi. Ouais, donc la visite de Berat va se faire sous les yeux des caméras. Ouais. Mais ça c'est marrant ouais. Du coup là on marche vers la vieille ville. Il fait extrêmement chaud. Très chaud. Je dirais qu'il va faire 35 degrés aujourd'hui. Ouais je pense qu'il n'y a pas de vent du tout. Ouais. Donc on va faire une visite écourtée. Et si on a des choses à vous dire, on va les faire en voix off. Ouais. Mais c'est super beau donc regardez les images. Là c'est un des parkings aussi pour se garer en camping-car. Celui-là est payant. Celui qu'on a choisi il est vraiment bien si vous avez un petit camping-car en vrai. Ou un petit van. Ouais ou un petit van. Nous les deux fois on a eu une place, on a eu de la chance et quand on est garé on dépasse quasiment pas donc bah c'est top hein. Et puis ça a l'air safe quand même l'endroit où c'est. Donc il y a beaucoup de police à Berat. De toute façon c'est la ville la plus touristique. Donc voilà c'est une ville où on se sent de laisser le camping-car comme ça sans trop de surveillance. Nichée entre les montagnes et traversée par la paisible rivière Osum, la ville de Berat est l'une des plus anciennes et des plus fascinantes cités d'Albanie. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Berat est surnommée la ville aux 1000 fenêtres. Un nom qui lui vient de l'aspect unique de ses maisons aux larges fenêtres rapprochées, donnant l'impression que les bâtiments regardent sur la ville comme une multitude d'yeux bienveillants. Là, on traverse un des ponts. Donc on a l'impression qu'il y a ce pont piéton et celui-là qu'on va retraverser. Donc on va faire une belle boucle comme ça pour voir la ville. La ville de Berat est un haut lieu du tourisme en Albanie, probablement la ville la plus touristique du pays. Elle est surnommée la ville aux 1000 fenêtres parce que comme vous pouvez le voir derrière moi en fait au niveau de toutes les maisons il y a énormément de fenêtres. Est-ce qu'il y en a 1000 ou pas?
Je ne sais pas. Cette architecture unique est l'un des symboles de la ville et une marque indélébile de son passé ottoman. Ben, ça grimpe beaucoup en fait pour visiter Berat parce que la ville elle a été construite tout simplement sur 2 collines et au milieu il y a la rivière Osum qui passe, qui rejoint le fameux canyon d'Osum et donc il faut prendre ses jambes quand même. Mais c'est assez sympa, là on a de la chance, on est du côté ombragé de la ville. Donc évidemment, vu que c'est la ville la plus touristique du pays, il y a beaucoup de touristes. D'ailleurs on est en train de traverser un groupe, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et nous avons Thomas qui nous suit, notre super caméraman. Et Jen qui a chaud. J'ai hyper chaud. J'ai pas pris mon éventail en plus, j'ai le seum. Enfin, je suis fatiguée, enfin, ça me fâche. Aïe aïe aïe. Et une Jen fâchée. Alors là, méfiez-vous. Là, nous marchons dans le quartier de Mengalem. C'est le quartier le plus emblématique de Berat, souvent photographié pour ses maisons traditionnelles aux fenêtres nombreuses et symétriques. Ce quartier historique, autrefois majoritairement musulman, est une véritable carte postale vivante. Les ruelles étroites et sinueuses, pavées de pierre, invitent à la flânerie, tandis que les maisons blanches semblent suspendues sur la colline. Alors juste là, on a une stèle en fait qui indique que cette maison a servi de refuge pour des membres de l'Albanie antifasciste pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que Berat a servi de refuge pour les juifs et pour les opposants au régime allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup de gens qui sont venus se cacher ici, qui ont été hébergés par les habitants locaux et ça a permis de sauver pas mal de vies. Se balader là dans la vieille ville, c'est vraiment très agréable parce qu'il y a vraiment des endroits ombragés. Et on tombe sur des stèles commémoratives. Il y a plein de petites informations à lire. C'est très sympa. Après, il n'y a pas de restaurant, bar sur notre route. Vraiment, ça reste des bâtiments, les habitations. C'est une balade qui va être assez rapide pour la traverser. Là, j'aperçois déjà le vieux pont. Le pont Gorissa a vu le jour au XVIIe siècle et c'est le premier pont qui a permis de relier les 2 parties de la ville de Berat. Parce que la ville de Berat est séparée par la rivière Osum qui se trouve juste derrière moi. Ce pont a été détruit plusieurs fois par des crues de cette rivière avant d'avoir sa forme définitive en 1930 et il est fait entièrement de pierre. Voilà, c'est magnifique. De l'autre côté de la rivière Osum, on pénètre dans le quartier de Gorika, qui offre une vue panoramique sur Mengalem. Ce quartier est idéal pour une promenade tranquille, avec ses ruelles pleines de charme et ses maisons du XVIIIe siècle. C'est dans cette partie de la vieille ville qu'on trouve les boutiques de souvenirs, les hôtels, les restaurants, etc. Il y a pas mal de restaurants et d'hôtels dans cette partie de la ville. Et en vrai, même pour une ville touristique, tu vois, la salade à 4 €. En vrai, ça va, ça reste des prix raisonnables, quoi. Fondée il y a plus de 1400 ans sous le nom antique d'Antipetria, Berat a vu défiler de nombreuses civilisations. La ville a d'abord été une forteresse stratégique pour les Illyriens avant de passer sous contrôle des Romains, des Byzantins puis des Ottomans. Chacune de ces civilisations ont laissé son empreinte, donnant à Berat son caractère multiculturel et riche en patrimoine architectural. Durant la période ottomane, Berat devient un important centre commercial et religieux. Elle se développe en une cité prospère où musulmans et chrétiens vivaient en harmonie. Cette coexistence pacifique se trouve dans les quartiers historiques où mosquées et églises se côtoient. Alors derrière moi, cette grande route qui grimpe, elle permet d'accéder au château de Berat qui se trouve au sommet de la ville. Et vu la chaleur qu'il fait, vu comme on est trempé, on ne va pas y aller. Je suis sûr que ça devait être superbe, qu'il y avait un super point de vue. Mais franchement, là, ce serait vraiment se forcer d'y aller et on n'apprécierait pas forcément la visite. On pensait qu'il ferait moins chaud en commençant les visites en septembre, mais finalement, pour le moment, ça reste quand même assez élevé les températures parce que là, en ce moment, on tourne autour de 34 degrés à l'ombre. Sans la moindre brise, c'est assez compliqué de visiter. Là, on entre dans le centre médiéval. C'est ce qu'on a lu sur un panneau. Voilà. En tout cas, on commence par une petite mosquée et tout ça, ça nous rapproche du camping-car. En fait, on fait vraiment une boucle pour ne pas avoir au passé devant les mêmes choses. Il y a énormément de choses à voir et c'est très joli architecturalement parlant. Donc tout ça, c'est la zone d'une ancienne mosquée. Il fait vraiment très chaud au soleil. On va se réfugier au camping-car, aller voir notre ami Roscoe. On va se rendre à la poste pour aller prendre des timbres. Et voilà, 6 timbres. On va pouvoir vous envoyer des cartes postales de Berat. N'hésitez pas à nous en demander. Toute la procédure est en barre de description. Ou vous pouvez aussi rejoindre notre chaîne YouTube, devenir membre, souscrire un abonnement et vous aurez une carte postale tous les mois. On rentre au camping-car, on va voir Roscoe. Il a pas bougé. Oh, mais toi alors? Comment tu vas mon chou? Ah, il fait frais dans le camping-car, ça va. Ouais, ça va. Tu veux sortir? Il veut jamais sortir.
Le pauvre. C'est beau. On va faire de l'air. On va ouvrir toutes les fenêtres, Roscoe. Wow. Non mais il est pas trop chaud hein. Ça va? Avec le gros ventilo là. Ok. Donc c'est comme ça que ça se passe quand on part en balade 2 heures. On peut refaire une entrée? Là on est en chemin pour quitter la ville de Berat et laissez-moi vous dire que notre départ il était quand même un peu difficile. Ouais. Donc on a toujours un petit problème au niveau de nos connectiques pour notre relais de démarrage qu'on doit résoudre. Donc on vous l'a montré dans la vidéo précédente. Anyway, tout ça a été bien enregistré par la télévision française. Et victoire pour Victor encore une fois. Pour Jen aussi. On est reparti. Ouais, on est reparti. Waouh, qu'est-ce que ça va donner à la télé? On sait pas. Pour qui on va passer à la télé, on sait pas. Pour des papins. Mais ça représente bien notre vie. On était parfaitement placés pour faire toutes les réparations à long du camping-car, du coup ça allait. Si on était en plein cagnard, ça aurait peut-être pas été la même. Là, on est en chemin pour rejoindre un spot qu'on vous a montré dans la vidéo précédente. On a à peu près 2 heures de route pour y arriver. Let's go. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Alors on est de retour sur ce spot qu'on connaît si bien juste à côté du canyon de Holtes et on est trop content parce qu'on retournera au canyon demain. Et vu les températures qu'ils annoncent, ça va faire du bien parce qu'à Berat aujourd'hui on a vraiment eu très très chaud. Le pauvre Roscoe a vomi dans le camping-car à cause de la fin de la route, mais bon là voilà c'est bon. Tout le monde se détend sur le spot. On est avec l'équipe de télé. Franchement la première journée a été très intense. On est assez épuisé et on est très content parce que voilà c'était la plus grosse journée de visite qu'on allait faire de la semaine. Et maintenant on va pouvoir vraiment plus profiter et surtout qu'on a un programme super intéressant où on va pouvoir montrer les beaux côtés de l'Albanie. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on adore ce pays. Voilà le beau Roscoe. Ça va mon loup? Oui t'es beau. Ah bah oui. Bon il est encore très timide hein, vous voyez, il est très très maigre. Alors qu'il y en a un quand on s'approche de lui pour lui faire des papouilles, hein, il est moins timide hein, clairement. On a tellement hâte que Roxo soit comme ça. Roscoe, pourquoi je dis Roxo? Roxo, c'est pas Roxane. Bah oui, c'est tout nouveau pour toi ça. Hein, on veut pas le brusquer, on le laisse tranquillement nous adopter, s'acclimater à nous. Bon alors, c'est la fin de cette première journée de tournage. Là, on vient de tourner la fameuse scène du coucher. Le faux coucher. Le faux coucher quand il fait noir, évidemment. Je pense que vous allez vous en rendre compte de toute façon. Mais c'est plus pour montrer vraiment l'aspect pratique ou un peu exigu de la capucine notamment. Et donc là, on est parti pour une petite soirée pizza, tous ensemble. Donc c'est cool. Voilà, on va passer la soirée avec notre équipe. Donc on utilise une pâte comme ça là qu'on a trouvé en magasin. Donc une base pizza. On va rajouter salami, fromage. Là, il y a de la mozzarella, encore du fromage, on a ça, bref. Ouais, on met ce qu'on veut, hein. Ouais. C'est plus ou moins libre. De l'ananas. On invite la télé à manger. Bon, ils vont les inviter demain. Ils vont nous payer le reste demain et ça fait plaisir. Surtout qu'on sait qu'il est bon. Et sachez qu'on n'est pas rémunéré pour le tournage, là, c'est vraiment à titre d'expérience qu'on le fait. Voilà, on aime partager comme on le partage sur notre chaîne YouTube. Et puis voilà, on partage encore. C'est assez intéressant de pouvoir parler de techniques de filmage, tout ça, de tournage, de plan drone et tout avec vraiment quelqu'un de professionnel. Parce que ça nous permet de nous projeter, pourquoi pas, pour le futur. Et là, c'est vrai que pour avoir vu les plans drone que Thomas a réussi à faire, waouh, c'est juste assez exceptionnel quand même. Donc peut-être un futur achat pour notre chaîne YouTube, un petit drone. Qu'en penses-tu, Jen? Je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Ce matin, je garde ma capuche car le réveil est frais dans les montagnes albanaises, mais ça fait du bien.
avoir un réveil avec un peu de fraîcheur, c'est quand même assez cool. Et surtout, voilà, on s'est réveillé très tôt parce que Roscoe demandait à sortir. Et on a réussi à le faire sortir tout seul du camping-car ce matin avec des petites friandises, du coup c'était cool. Il a fait sa petite balade pour faire son petit popo, tout ça. Franchement, on était aux anges. On s'est dit vraiment que dans quelques semaines, ce sera un chien extraordinaire, c'est juste trop bien, que du bonheur. Aujourd'hui, alors l'équipe de tournage va nous rejoindre dans à peu près 2 heures parce que là il est à peine 7 h du matin et le tournage ne commence pas avant 9 h, donc ça va, on a du temps pour nous. Jen peut faire du montage, moi je peux jouer avec les chiens, ranger le camping-car. Oui, je veux des gratouilles, je montre mes dents parce que je suis content et j'ai des belles dents, hein. Et après il va falloir que je nettoie les plaids sur lesquels Roscoe a vomi hier parce que voilà, il est malade en voiture et hier malheureusement quand on a dû faire des plans où on était tous les deux au volant et donc on pouvait pas voir s'il allait vomir ou pas, sinon on aurait mis une gamelle en dessous de lui pour récupérer le vomi, mais là du coup il a vomi sur les plaids, mais bon c'est pas grave, écoutez, hein, franchement c'est la vie comme on dit. C'est ça ta tenue du jour? Ouais. Et après je vais mettre mon short de bain. Donc c'est pas encore ta tenue du jour? Presque. Donc ça c'est ma tenue du jour. Waouh. T-shirt One Piece, short cycliste noir parce qu'on va aller dans l'eau. Et en dessous, il y a un maillot de bain. Superbe. Ce que j'ai remarqué et ce qui est épuisant en fait avec la télé qui nous suit, c'est qu'en fait ils posent des questions mais pour tout ce qu'on fait. Genre donc là vous prenez la route, vous allez où? Donc là vous mangez, vous buvez un café, vous êtes content d'être là pour boire un café. En fait, ce qu'on dit naturellement, il faut répondre à une question. C'est un peu comme, je sais pas si vous avez l'expérience d'avoir des enfants qui posent toujours des questions. Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Bref, les enfants, on les aime, mais les questions, à un moment, on en a marre. En tout cas, on est bien content de pouvoir quand même décider quand est-ce que le tournage commence et quand est-ce qu'il s'arrête. Donc en pleine journée, typiquement, là aujourd'hui on a donné rendez-vous à 9 h et on s'est levé à 6 h du matin par réflexe parce que le ciel s'est levé et bref, c'était le moment biologique pour nous de se réveiller. On s'est réveillé et on a bien 3 heures pour avoir du temps pour nous. Moi là j'ai pu faire du montage, j'ai pu me préparer. Victor a pu un peu réparer le camping-car pour pouvoir démarrer normalement toute la journée. On est quand même sur un lieu magnifique et l'avantage qu'on a là c'est qu'on a des super plans drone pour cette vidéo et ça j'en suis trop contente. Nous voici de retour au niveau du parking du canyon de Oltes et on a fait des magnifiques plans en drone à l'intérieur du canyon, donc ça va être vraiment trop beau. On a hâte de voir le résultat et on va enfin aller se poser pour déjeuner, toujours au restaurant qu'on connaît bien. En fait c'est très confortable de commencer à connaître un pays. Là on a fait pas mal de choses ce matin, on a aussi beaucoup bossé sur la chaîne YouTube, sur les partenariats, etc. Et là on va pouvoir profiter du restaurant, on vous amène avec nous parce que c'est aussi un moment temps calme avec la télé. Et les chiens, alors les chiens on les laisse toujours dans le camping-car là quand on va au canyon et ensemble dans le camping-car tout se passe bien. Ils ont de l'eau, ils ont des ventilos, on va être posé juste à côté et on va faire des allers-retours de temps en temps pour aller les voir et les sortir si nécessaire. En tout cas, vraiment on est trop content d'avoir adopté Roscoe. Il est de plus en plus dynamique, il se retourne plus dans le camping-car, il commence à marcher un peu dans le camping-car. On a hâte de pouvoir se balader avec lui prochainement. Mais il est toujours en phase d'adaptation bien sûr. Is it possible to film you? Waouh! Ouais. You speak English? Donc I là, work for French TV. là c'est les prunes qui sont en train de sécher. What's for dinner? What's for lunch? What are you cooking? It's beef. It's what's this? Donc là on voit la viande en train de se faire griller. Il y a une superbe ambiance ici. On vous recommande vraiment de passer faire un tour et de faire marcher le commerce local. En fait, ce qu'on remarque en Albanie, c'est qu'il y a souvent beaucoup de personnes qui travaillent pour peut-être peu de travail. Je pense que c'est une manière de mieux redistribuer les richesses qui sont créées. Ouais. Alors on s'est fait offrir, enfin Thomas s'est fait offrir Thomas. avec sa Il a le grande ballon, caméra et tout, du raki à goûter. Waouh! Ouais. Je peux goûter? Mais je t'en prie, je les ai ramenés pour ça. C'est pas Super. si fort que ça. Ah bah tant Il y en mieux. a un qui a 20 et l'autre à 22. Ok. Donc Ça va, c'est pas 40 quoi. C'est pas. Je m'attendais à un shooter de vodka. Mais c'est fou. Où que j'aille, je me ferai offrir des coups. Alors? Ça c'est fort quand même. T'as cru que c'était de l'eau, non? Tu l'as bu comme de l'eau. C'était de l'eau. Évidemment. T'en penses quoi, Louis? Ça a du retour.
On est de nouveau au restaurant du coup et on a commandé des frites. Là c'est de la viande de porc, là c'est du poulet, là il y a des poivrons grillés, il y a de la salade. Et des bières. Du pain grillé. J'ai parlé des frites, bien sûr. Miam miam miam. Écoutez, écoutez, écoutez. Rien à voir, On est en panne. On est en panne, on est sorti du canyon. On a roulé et le camping-car a arrêté tout simplement de fonctionner. On est un peu en côte là comme ça en plus. Et ça fait 1 heure là qu'on cherche des pistes. Au début on pensait que c'était le relais de démarrage, on l'a testé. On a fait appel à notre ami Yvan. Il nous a orienté vers la piste du Neyman. Et là on a testé les connectiques du Neyman. Et la connectique qui va du Neyman au démarreur, elle marche pas, elle fonctionne pas quand on l'a testé avec notre voltmètre. Du coup là on va essayer de remplacer la connectique avec un wagon, un truc temporaire et voir si ça fonctionne. On avait repéré un spot qui était à 1 heure de route, ça se trouve on n'arrivera pas à y aller, un classique pour nous. Et là on a une petite tortue. Ok, tout le monde s'en fout de ma tortue, mais c'est mignon d'avoir une tortue. Là, Victor se met en place pour essayer de démarrer. Oh non. Non. Oh non. Alors. Ça tourne pas? Ça tourne pas. J'ai le bon voyant qui s'allume maintenant. Ça tourne pas. Ouais, mais ça enclenche pas le moteur. Alors attends. Fait chier. La nuit commence à tomber. Et on n'a pas démarré. Voilà. La situation devient un peu effrayante.